le staff très restreint du professeur Maurice Kamto. Secrétaire national des droits de l'homme. Voilà, et puis dans son équipe de campagne aussi, puisqu'on a fait plusieurs endroits, plusieurs départements. J'étais délégué d'ailleurs comme représentant de Kamto en Angaï-Boko, où j'étais confondu d'ailleurs par certains villageois comme Kamto lui-même. Bon, là c'est une petite anecdote. Et puis on a battu campagne à l'époque. On était à Makenene, on était à Marba, à Fumbot, à Fumban, on était à Bafang, à Banganté, on était un peu partout, à Douala, à Bafoussam, dont je m'étais engagé durement avec toute la foi qui m'animait à l'époque derrière notre candidat. On dit déjà bonsoir à M. Célestin Djamène. On a eu quand même une description assez représentative un peu de votre parcours. On sait que l'émission sera bien. On a des questions pour vous, hein, ne vous inquiétez pas. Vous êtes là ici pour un peu nous dire, parce que le peuple veut savoir, le peuple entre guillemets, comme on l'a vu dans les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que vous êtes dans ce volet de trahison? Ben, on en revient tout à l'heure. Bon, on va pas. Allez, on commence par du parole. Bonsoir Djamène, et puis déjà félicitations pour votre candidat. Ce n'est pas une première. Et puis vous rejoignez le G20. Pourquoi avoir rejoint, n'est-ce pas, le soutien au président du RDPC, le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya? Pourquoi j'ai choisi le G20? Ouais. Mais écoutez, je l'ai expliqué déjà à plusieurs reprises. Peut-être faut-il déjà rappeler aux téléspectateurs que le G20, c'est le groupe de 20 leaders d'opposition qui soutiennent un candidat. Et ce candidat s'appelle le président sortant Paul Biya. Alors pourquoi je l'ai choisi? Alors cette année, c'est une année quand même assez particulière en termes de l'élection présidentielle. Figurez-vous qu'il y avait 12 candidats, comme vous le savez. Et sur les 12 candidats, les 11 qui faisaient face au président Paul Biya, pour la première fois, à mon sens, n'étaient pas les opposants. Pour des raisons qui me sont peut-être pas propres, beaucoup de Camerounais ont leur lecture, mais ma lecture à moi, c'est que c'est les 11 candidats en face du président sortant n'étaient pas les opposants. Oui. J'étais très embarrassé. Oui. Alors pour moi, c'était quasiment toutes des créatures du Créateur. Donc, plutôt que de choisir les créatures, évidemment, avec d'autres qualités qui le caractérisent, mon choix était naturellement porté vers le Créateur. Quand vous voyez les deux anciens ministres, qui ont démissionné, je crois, 3 ou 4 mois avant l'élection présidentielle, et les arguments qu'ils ont fait valoir, ils ont fait croire que c'est parce qu'ils ne voyaient pas le président. Autant depuis des décennies, je ne suis pas sûr qu'ils voyaient aussi régulièrement le président. Mais pourtant, ils n'ont pas pour autant démissionné. Donc l'argument était extrêmement léger, quand même, pour moi. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas un voile derrière. Et pour moi, en tout cas, les gens qui rejetaient, qui étaient dans l'évitement, dans la négation, dans le refus, le rejet de garder le part de responsabilité dans les différents gouvernements qui sont succédés, me semblaient des hommes pas dignes de confiance. On ne peut pas avoir participé à une équipe gouvernementale pendant autant de temps, 20 ans, je crois, pour M. Tiroma, et 30 ans ou 31 ans pour M. Bello, et dit que, ben non, subitement, on est opposant, il s'autoproclame opposant, que le président sortant est un diable, donc nous contestons donc le régime dont ils ont fait partie. Et ce qui m'a semblé particulièrement choquant, c'est que le directeur de campagne de M. Bello Bouba, M. Nana Boubacar, me semble-t-il, était encore au gouvernement. Donc ça veut dire qu'il fait campagne contre lui-même. C'est quand même assez rigolo. Vous voyez, un directeur de campagne qui est membre du gouvernement. Il va campagne pour un candidat, soi-disant opposant, contre lui-même, donc contre le gouvernement. Donc, naturellement, dans ce cas-là, évidemment, ajouter à cela d'autres critères qui sont propres au candidat Paul Biya, notamment sur la question du panafricanisme, j'ai une sensibilité panafricaniste. Et moi, je considère que, contrairement aux apparences, le président Biya est un vrai nationaliste, est un vrai panafricaniste. Il a posé des actes extrêmement forts. D'abord, les 2 dernières sociétés qu'il a créées, il a fait créer récemment, la Sonamine, qui est la société nationale des mines du Cameroun, à l'époque des accords de coopération, mais le Biya est parvenu quand même, non seulement à rompre les accords coloniaux, qui soumettaient le Cameroun à subir ce pillage systématique de nos ressources minières et naturelles, et donc créer cette société nationale. Donc désormais les Camerounais, et ça se vérifie tous les jours, à Kribi et à Batouri, et partout, ont le droit maintenant de demander les permis de recherche et les permis d'exploitation, une fois que le permis de recherche est accordé. Donc nos matières premières, maintenant, après il faudra se poser la question sur les équipements pour extraire nos mines, mais maintenant, à partir de 2021, nos matières premières nous appartiennent. La France est à côté. Rappelez-vous récemment, moi je pense que, vous le savez sans doute aussi, il y a eu récemment en 2019 une raffinerie qui a brûlé, qui a été incendiée à Limbe. Eh bien, moi je pense que la France était derrière. Parce que M. Biya, pour moi c'est mon opinion. C'est vous qui le dites, hein. Oui, je le dis, je l'assume complètement. Oui, sauf que ça ne relève pas de l'opinion. Oui, mais vous êtes juriste, Célestin Djamène. Les juristes ont des opinions. Non, je suis en politique. À la base, vous êtes juriste. Je l'ai indiqué ici, vous avez acquiescé. Donc vous n'allez pas vous dérober maintenant. Pas du tout. Voilà.
si vous accusez des gens de meurtre, la France ce n'est pas sur l'opinion. J'imagine que vous avez quelques faits. Oui. Il y a des informations publiées par la presse nationale comme internationale. Je sais que vous êtes un journaliste très avisé. Et donc moi je dis encore une fois, j'ai beau être juriste, je suis quand même d'abord un homme politique et j'ai mon opinion à faire valoir. Moi je pense que le président Paul Biya s'est avéré comme un vrai résistant à l'exploitation. Vous nous indiquer les éléments en votre possession qui vous poussent à penser qu'il y a un incendie. Je ne suis pas venu ici pour un procès. Mais je voulais, je continue. C'est vous qui avez intenté le procès. Non, c'est pas un procès. Je suis à une émission de débat politique. Je voudrais continuer. Vous avez dit que l'incendie a été suscité par la France. Vous savez, en politique, ce qu'on appelait à l'époque la France-Afrique, c'était pas des choses qui étaient forcément tracées, qui n'étaient pas dans un journal officiel. Non, c'est le soubassement des pratiques qui se sont passées avec la France-Afrique. Mais nous sommes mendiants d'informations. Est-ce que vous pouvez les partager les éléments? C'est intéressant pour nous. Vous êtes un journaliste émérite. Voilà. Et personne ne peut... Pourquoi est-ce que... Oui, s'il vous plaît. Non, c'est une accusation grave. Voilà. Il faudrait qu'on ait des éléments. Ça peut intéresser les journalistes et tout cela. Vous accusez la France d'avoir mis le feu à la Sonara. C'est ça l'information qu'on retient? Oui, la France a mis le feu par des personnes interposées. C'est la même chose. Vous savez, non. C'est un diamètre. Est-ce que c'est pas... Je vais pas finir avec Odile. On est dans la suite. Est-ce que c'est pas cette incohérence-là? C'est-à-dire que c'est inconsistant dans votre discours. C'est quoi l'inconsistance? Monsieur Biya, que vous adulez aujourd'hui. Hier, non, je ne l'adule pas. Hier vomi. Il faut choisir les mots. Il faut choisir. Vous êtes présenté comme un politicien. Je ne suis ni dans l'adoration. Je suis Dimitri, un instant. Mais ça, c'est Jamel. Je vous ai demandé pourquoi vous avez rejoint les G20. Vous avez fait les. Et voilà, j'étais donc pour dire que. J'étais donc pour dire. Là, je veux savoir. On retient qu'il n'y a pas d'éléments pour soutenir la thèse. Les éléments existent. Les éléments existent. Est-ce que c'est ce type d'éléments qui sont tirés par Célestin Jamel? Les éléments existent. Rassurez-vous. Vous présenté comme un politicien louche au sein de l'opinion. Lorsqu'on avait annoncé cette émission, on a vu des gens qui ont commencé à dire ce monsieur. Question derrière. La question c'est est-ce que c'est pas cette inconsistance, cette incohérence dans son discours? Qu'appelez-vous inconsistance? Ce monsieur qui aujourd'hui pas de jugement de valeur. Je ne comprends ni ce qu'on appelle inconsistance, ni aduler. Biya d'être un homme bien. C'est Biya qu'on a accusé hier, dont le système a tiré une balle sur Jamel, dont le système a été incohérent et autre. La question, est-ce que c'est pas cette attitude-là qui fait en sorte que son opinion, il soit présenté comme un politicien louche? Mais c'est vous qui me présentez comme politicien louche. Je ne connais pas vos motivations. Vous êtes dans l'incohérence totale. J'ai le droit d'évoluer dans ma conscience politique. C'est mon droit le plus absolu. Vous avez vu, à l'époque, dans les partis communistes, socialistes, les gens faisaient des mouvements de navette, etc. Parce que la réalité changeait, ils découvraient les personnages qui animaient la vie politique et leur vrai visage. Donc ils s'ajustent, ils s'adaptent à la vie politique. Vous savez, il y a un célèbre physicien qui disait, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, évidemment, parce qu'en vérité, si vous êtes sur une tangente en voiture, qu'un automobiliste vient en sens inverse, vous êtes dans votre bon droit. Vous êtes en mourir parce que vous êtes dans votre bon droit. Vous êtes dynamique alors. Ce qui est sûr, demandez-moi les éléments pour lesquels, Odile me l'a demandé, pour lesquels je suis à part et entré dans le jeu. C'est ça qui est. Vous sortez vos grands mots, j'adule, j'adore, inconsistant, c'est n'importe quoi. Posez-moi la question, je vous apporte des réponses objectives. Question, Odile. Non, les questions, Odile. Le débat, ce sera avec Cyril Tchamba tout à l'heure. Voilà. Bon, les questions aujourd'hui. Alors, quand on parle aujourd'hui d'opposition, est-ce qu'on vous classe comme opposant de l'opposition ou bien opposant tout court? Parce qu'aujourd'hui, on a quelques hommes politiques qui sont souvent cités comme des opposants de l'opposition, qui se disent hommes de l'opposition, mais qui vont vers, n'est-ce pas, le parti au pouvoir, le parti de la majorité. C'est quoi l'opposition pour vous? Non, c'est vous qui devez répondre à la question. Alors, je vais vous répondre tout simplement. Parce qu'il faut, oui. Voilà, n'essayez pas de changer de trajectoire. Monsieur Jamel, répondez à ma question, s'il vous plaît. Je suis en train de faire. Il faut ne posez pas de questions, répondez à la question. Posez la question, j'apporte des réponses. L'opposition, ce n'est pas du manichéisme. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Comprenez? Pour être crédible dans vos critiques, il faut savoir dire que ce qui est bien est bien. Si un ministre de la République pose un acte qui est utile pour les populations, moi, en tant qu'opposant, je confirme, j'atteste et j'apprécie. Parce que le moment où je ferai mes critiques, je serai d'autant plus crédible que dans le cas contraire, j'ai dit que c'était bien. C'est très simple. Pourquoi pensez-vous toujours que, parce qu'on est dans l'opposition, on doit tirer en permanence à boulet rouge sur tous les actes parce qu'ils viennent du gouvernement? Rappelez-vous, en 1944 en France, M. de Gaulle a composé un gouvernement avec des communistes et des socialistes et les hommes de... Quand un membre du gouvernement pose un acte utile à la nation, il faut applaudir, madame. Il faut applaudir. Parce que c'est mon devoir d'abord en tant que citoyen, c'est mon devoir en tant qu'acteur politique. Ma parole compte, tout moins je l'espère. Et donc à partir de là, il n'y a pas de raison de dire que comme on est opposant, on est figé dans un carcan, on n'a pas le droit de dire à sa juste mesure ce qui est mauvais, ce qui est bien. Je garde ma capacité de critique. Mais quand vient le moment où un membre du gouvernement fait des choses utiles pour mon pays, eh bien j'applaudis aussi. Si vous pensez que si une guerre est déclenchée demain entre le Cameroun et le Nigeria, entre le Cameroun, je sais pas moi, ou la Centrafrique, mais on prendra position même si on est opposant. Le bon sens, le devoir national voudrait qu'on s'associe au gouvernement pour défendre l'intégrité de notre territoire.
Et c'est pareil pour les actes qui sont pris sur le plan industriel, sur le plan économique. Par exemple, la raffinerie qui sera construite au mois de mars à côté de Kribi, c'est un acte extrêmement important sur le plan économique. La structure stratégique économique, il faut applaudir. Et pourtant, ça vient du gouvernement. Alors pourquoi toujours rester cantonné dans cette manière manichéiste de voir les choses? Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je dis que on vous invite la vieille opposition, bien ancrée, est morte. Nous incarnons la nouvelle opposition. La transhumance politique semble être ancrée peut-être dans votre définition de la politique. Alors, si on vous demandait dans 5 ans, si on vous projetait dans 5 ans, est-ce que vous seriez encore en train de soutenir Paul Biya? Dans 5 ans, c'est dans 5 ans. Pour l'instant, on est aujourd'hui. Donc, posez ma question par rapport à aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas un devin. Vous posez la question dans 5 ans. Vous ne posez jamais. Projection, oui, mais qui détient l'avenir? Ce n'est que Dieu qui détient l'avenir. Mais maintenant, je suis un homme extrêmement cohérent. Donnez-moi à un moment où j'ai posé un acte politique qui soit en déphasage avec mes convictions. J'ai toujours justifié. On vous prendra au mot en avril. Il n'y a pas de souci. Je vous promets, on vous invitera ici. Il n'y a pas de souci. Pour l'inauguration de la nouvelle raffinerie, puisque vous avez annoncé. Bien entendu. Au mois de mars, le contrat a été signé entre la SNH qui porte le projet et BGFI, je crois, mardi dernier. En avril, rendez-vous pris. Oui, voilà, je vais poser cette question. En politique, on parle souvent de la tradition, on dit souvent la trahison constitue une entrée douane pour l'étude des transgressions. Est-ce que vous vous ressentez dans ce même prisme? Est-ce que vous ressentez l'âme d'un politique dans ce même prisme? Quand je vais répéter la phrase, n'est-ce pas? On parle, la trahison constitue une entrée idoine pour l'étude des transgressions. Est-ce que vous êtes un traître politique? Voilà, non, attends, écoute, c'est en français, là. Qui pose la question, finalement? Nous sommes là pour ça. Nous ne serons pas violents, Dimitri. Non, la question, c'est les gens qui nous écoutent, jusqu'à cette heure de la nuit, c'est des gens qui sont capables de comprendre nos subtilités. Vous savez que monsieur Ndiamé fait de répondre aux questions. Oui, mais le public appréciera. D'accord. Nous ne sommes pas des juges. Nous lui posons des questions. Est-ce que vous êtes un traître politique? Il est homme politique, donc il est en quête de suffrage, permanemment. S'il roule le public dans la farine, le public... La réponse est très simple. Allez-y. Il vaut mieux trahir un imposteur que d'être naïf en faisant confiance. La naïveté se paye très cher. Faites très attention. En politique, ce qui compte, ce n'est pas la morale ou l'immoralité, c'est la justesse des choix. Pour être naïf, faire confiance à un petit roublard, à un braqueur, et puis qu'après, vous en avez que pour vos yeux pour pleurer. Or, parfois, pour faire barrage à la déstabilisation du pays, on peut choisir de trahir l'imposture. C'est-à-dire que se rendre utile pour son pays, c'est une question d'utilité publique. D'ailleurs, même quand on parle de trahison, j'ai trahi quoi? Voilà, est-ce que ça s'applique à vous? C'est la question que j'allais vous... Oui. Est-ce que la théorie de la trahison telle que vous l'avez déclinée à l'instant s'applique à vous? Est-ce que vous avez trahi des gens qui voulaient déstabiliser le pays pour rejoindre la bonne cause? J'ai trahi, non, j'ai dénoncé. C'est vous qui utilisez le mot trahir. Ah non. Mais en même temps, il y a des équivalences. Okay. Dans ce contexte précis, le mot trahir correspond à dénonciation. Dénoncer les usurpateurs, dénoncer les imposteurs est un acte d'utilité publique, de salubrité même publique. Parce que si vous êtes parti pour vous battre pour une cause, pour défendre une cause, et qui est en cours de chemin, quelqu'un fait un virage à 380 degrés, vous avez le devoir de faire barrage. C'est ce que certains appellent trahison. J'appelle ça dénonciation. Pour l'harmonie du groupe, pour la poursuite du combat qu'on s'est fixé ensemble, il est important de dénicher les indiques, les infiltrés, les gens qui ont dévoyé le sens du combat. Beaucoup appellent ça par ignorance ou par abus de langage, trahison. Ce n'est pas une trahison. Pour ce qui me concerne dans mon parcours politique, pouvez-vous me dire qui j'ai trahi? Et sur quelle thématique j'ai trahi? Avant de répondre, avant qu'on aborde cet aspect, alors, est-ce qu'on peut se dire que si vous découvrez demain que le président Biya s'est écarté de l'idéologie qui vous a fait le rejoindre, vous allez le quitter en le taxant de traître également? C'est un principe général. C'est un principe. Ça s'applique à tout le monde. Si j'ai le sentiment... Il y a Jean Garry qui dit... Je vous dis qu'en politique, la trahison n'est pas indissociable. Ce n'est pas une question personnelle. Hein? Non, mais... L'historien Jean Garry... Vous soutenez Paul Biya. Je le soutiens, bien sûr. C'est le prétexte de votre invitation ce soir. L'historien Jean Garry... Je vous pose la question, s'il vous plaît. Est-ce que si vous vous rendez compte, Célestin Ndiamène, que Paul Biya s'est écarté de l'idée que vous avez du pouvoir au Cameroun, vous abandonnez le soutien que vous lui accordez? Si je me rends compte que ma confiance a été trahie, que la tangente qui a été prise ne correspond plus à la phase que j'avais embrassée, naturellement, je ne peux plus continuer à soutenir cette personne. Ça va de soi. C'est un point général. Vous savez que si... ça tombe bien parce que... vous savez que vous connaissez un peu l'histoire